quand le festival est très très bien, il peut y avoir du sexe et des larmes. Ah bah évidemment, surtout dans les gradins et sur la pelouse. Tout à fait. Surtout, évidemment, qui nous ont manqué. Festival d'été. La France, c'est le pays des festivals en Europe. Il y en a énormément. Il y en a chaque année de plus en plus. Il y en a des très très grands, des plus petits. Certains qui sont encore annulés pour cette édition 2021. Je pense notamment aux copains du Hellfest ou encore des Eurocaines. Le Hellfest, c'est très embêtant quand même. C'est très embêtant, mais c'est une structure qui est tellement grosse. Ils ne pouvaient pas faire assis. Maintenant, il y a du hard rock à l'Élysée, remarquez. Oui. Enfin, bon. Ah oui, vous parlez d'Ultra Vomi. Ultra Vomi. On les embrasse, évidemment, évidemment. Mais donc, je vous ai sélectionné, 5 festivals pour cet été. C'est dès le mois de juin, d'ailleurs. Et donc, un petit peu partout en France. On a essayé de faire équilibrer. On commence dans le sud, à Albi, avec le festival Pause Guitare. C'est du 8 au 18 juillet. C'est un festival associatif, donc qui n'appartient pas à une grosse boîte ou à un tourneur. À l'affiche, donc, de ce festival organisé par Arpège et Trémolo. C'est le nom de l'association. Mais oui. Il y a Julien Clerc, Grand Corps Malade, Trio, Jean-Louis Aubert et Francis. J'aurais voulu te ressembler. Francis Cabrel, qu'on adore, qui a sorti ce nouvel album avec lequel il n'a pas pu faire de tournée. Voilà, à l'aube revenant. Donc il sera à l'affiche de Pause Guitare. C'est 47 €. Et comme c'est une asso, c'est 37 € pour les moins de 12 ans. Ah bah c'est pour nous. Voilà. C'est pas, c'est toujours cher, mais c'est pas mal quand même. C'est pour un festival. Parce que souvent, j'ai en tête des billets pour 3 jours à 120, 150 €. Donc là, c'est un format qui est différent. Les festivals ont dû investir. Il y en a beaucoup qui ont dû acheter des chaises. Par exemple, il y a plein de festivals où il n'y avait pas de chaises. Ils ont dû acheter des chaises. Réduire la jauge, c'est plutôt 5000 personnes que 100 000 personnes. Mais voilà, certains ont réussi à s'adapter. C'est le cas de Pause Guitare, donc à Albi du 8 au 18 juillet. Je vous emmène à Lyon maintenant, dans ce magnifique théâtre antique de Fourvière, pour les Nuits de Fourvière. Alors ça, c'est un festival multi-carte, c'est-à-dire qu'il y a de la musique évidemment, mais il y a aussi de la danse, il y a du théâtre, il y a du cinéma, organisé par la métropole de Lyon cette fois-ci. C'est donc un festival public. À l'affiche, Alain Souchon, Jane Birkin, Mélodie Gardot, un des rares artistes aussi internationaux à tourner en France cet été, l'excellent Azaf Avidan, et puis Pomme, artiste féminine de l'année aux Victoires de la musique. Gérard est déjà allé au théâtre antique de Fourvière. C'est sublime. C'est beau comme tout. Ah oui, c'est beau comme tout. Et c'est la régionale de l'étape en plus, Pomme. Voilà, elle rêvait de jouer aux Nuits de Fourvière, elle qui a grandi à Lyon. Ce sera chose faite. Alors là, c'est un prix différent pour chaque concert. Le concert de Pomme, par exemple, c'est 40 €, mais pour Souchon, c'est 60. Donc voilà, il faut que vous alliez voir sur... Il y a une prime à l'expérience et à la seniorité. Il y a une prime à la valeur sûre. C'est très monde d'avant, mais enfin bon, ça se comprend aussi. Après Albi et Lyon, Paris et la réouverture de l'Olympia. Ça va se passer les 10 et 11 juin prochains avec le festival des Inrocks. Festival donc du magazine Les Inrocks, magazine qui appartient à Mathieu Pigasse, Le Monde, Radio Nova, etc. Donc là, on est plutôt sur un festival très très privé. Voilà, c'est le festival de la hype aussi, comme vous pouvez voir sur cette affiche. Il y a Catastrophe, il y a le pianiste fou Gonzalez, La Femme, les Turcs de Altingun et l'excellente Yel. Tu me diras que ça passe sur MyCanal. On me le souffle à l'oreille. Et donc, comme nous fêtons la réouverture de l'Olympia avec ces 2 jours de concert les 10 et 11 juin, évidemment, Canal sera sur place et le festival passera sur MyCanal. Le lendemain, me dit-on. Mais oui, dès Bravo. le lendemain. Pour ceux qui voudraient aller sur place, le prix est serré pour l'Olympia, 39 € par jour ou 72 € les 2 jours. Ça va. Oui, ça va. Ça va. Ça reste un budget, mais quand on n'a pas vu de concert depuis 1 an et demi... Oui, je pense qu'on peut casser sa tirelire. Voilà, d'aller faire un tour à l'Olympia. Il y a le Printemps de Bourges aussi qui commencera à l'été. C'est leur petite baseline cette année, le printemps en été. Printemps de Bourges du 22 au 27 juin. Ça, c'est un festival privé aussi qui appartient à une grosse boîte de prod française et audiovisuelle qui s'appelle Morgane Productions. 4 lieux dans la ville. Les concerts des têtes d'affiche sont déjà quasiment tous complets dans le Grand Palais d'Oron. Jean-Louis Aubert, Philippe Catherine ou encore Catherine Ringer. C'est comme ça qui chante les Rita Mitsuko. Elle va pas chanter du Françoise Hardy. Elle va pas chanter du Françoise Hardy. Ceci dit, elle peut chanter ce qu'elle veut, Catherine Ringer. Enfin, il vaut mieux qu'elle chante du Rita Mitsuko parce qu'on aime ça. Il y a Bonnie Banane également. Il y a beaucoup de nouveaux talents à Bourges puisqu'ils ont toute une section du festival qui s'appelle les Inouïs du Printemps de Bourges. Tatiana, ça vous tente, vous, les festivals? Enfin, ça vous évoque des souvenirs? Vous êtes du genre à courir les festivals ou pas? J'en ai pas mal fait. Mais c'est vrai que depuis les histoires de Covid,
Ah bah non, c'est Ouais, donc je sais, voilà. A priori, on sera tranquille, c'est-à-dire que tout ce qui se passe en extérieur, bon, bah déjà pour garder nos distances, ça sera un petit peu plus simple. Il y a le pass sanitaire qui est mis en place à l'entrée des festivals et c'est dit d'ailleurs sur tous les sites, que ce soit le site du Printemps de Bourges ou les autres, ce sera test PCR, ce sera certificat de vaccination, etc. Et une jauge, j'imagine. Et une jauge, effectivement, c'est-à-dire un nombre maximum de personnes avec lesquelles vous pouvez vous retrouver. Donc voilà, ce ne sera pas l'anarchie. Même aux Vieilles Charrues, on va terminer avec ce festival formidable, le plus grand festival de France, les Vieilles Charrues, festival associatif. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Ah oui. 7000 bénévoles. Ah bah là, c'est 10 soirs de concert. Alors s'il pleut 10 soirs, on va faire les vieilles charrues sous la pluie, c'est très dur. Je l'ai fait sous la pluie, je l'ai fait sous le soleil et je ne vous cache pas que pour moi, voilà, c'est un festival qui est absolument magique, sans doute grâce aux bénévoles qui travaillent là-bas. Il y a 7000 bénévoles qui font tourner le festival. Moi, je trouve ça merveilleux. Ils fêteront leurs 30 ans l'année prochaine, les Vieilles Charrues. Dans 2 ans, ils auront Céline Dion, qu'ils avaient normalement cette année, mais qui a décalé sa tournée. Et là, pour cette année, les Vieilles Charrues, c'est l'éclectisme. Il y a à la fois les chansons de Vianney, l'électro de Woodkid, la révélation Iseult, qu'on adore, mon cher David, sûr. les tubes de Stéphane Echer, du rap, des DJ sets, des jeunes talents, et le très attendu Benjamin Biolay. Comment elle s'appelle? Mais oui, depuis l'année dernière, Benjamin Biolay. Bah oui. Il s'est fait sucrer sa tournée par le Covid. C'est pas juste. On a envie de voir Grand Prix sur scène. C'est l'album de l'année aux Victoires de la Il est musique. très crooner en ce moment. Artiste masculin aux Victoires, il croune. Il croune pas Il est mal. très sexe. Il croune à mort. Tatiana Drenet, comment sexe. ça se passe pour les signatures et les salons de livres? Parce que vous aussi, vous avez un agenda qui a été Nous complètement aussi, bouleversé. ça a été complètement Vous, les sucré, comme auteurs. vous avez dit. On a Sucré. Sucré, oui. On a 30, moi j'ai 30 rencontres l'année dernière qui ont sauté. Donc là, on va refaire des dédicaces dehors. J'en fais une à Paris, dehors, dans une petite rue, là, en juin. Mais les gros salons, pour nous, je crois que c'est pas avant la rentrée. Hein. Ouais. C'est compliqué. Et hein. encore. Et encore, on n'est pas vraiment sûr de comment ça se passe. Là aussi, il y a des jauges, des très masques. compliqué. C'est pas facile. C'est pas facile, mais au moins, avec ces histoires de jauge, de masques, de passes sanitaires, les gens qui auraient un petit peu peur peuvent quand même être rassurés. C'est quand même pas mal, ça donne envie d'y aller. Je me permets juste d'ajouter, la mise en vente pour les Vieilles Charrues, c'est mercredi prochain, le 2 juin. Il ne faut pas rater la mise en vente parce qu'il n'y a que 5000 tickets par jour. Mais ça va aller très vite. Ça va aller très vite.